Bon, il y a un beau taille. Aujourd'hui, alors, il y a Pierre a fait sortir une vidéo intéressante que je vais vous ramener. C'est Inyana Deyoma. Il a fait cette vidéo, la Cour de justice internationale. La Cour de justice internationale. Alors, il a parlé de Sodome et Gomorrhe. Et vous connaissez l'histoire avec Eliezer. Eliezer. Alors, je vois contre l'histoire. Non, Eliezer de Rivka, Eliezer d'Abraham Avinu. Ah oui, C'est son esclave. Et Eliezer, un jour, il fait le passage à Botel. Vous pouvez être mute sur le Zoom parce que ça. Il du bruit, je ne sais pas pourquoi. Non? Je ne sais pas qui a ça. Attendez, je vais mettre. Je vais mettre juste mute. il veut les cacahuètes. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il passe par là-bas. Midrash, il est une ville de fous. Ou c'est une ville. Il n'y a pas de pauvres là-bas. Le bon Dieu, s'il veut te donner de la richesse, qu'il t'en donne. C'est pas à nous de t'enrichir. Surtout que nous, moralement, ça se fait pas quand t'enrichis. On va pas aller contre le bon Dieu. Ouais. T'as fait pauvre, tu te débrouilles avec lui. Vous avez compris la morale à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à un moment, les il passe par là-bas. Bon, le Midrash, il dit des choses bizarres. Que les gens, les invités qui étaient petits, qui étaient basses, qui étaient, ils s'appelle ça en anglais short, court. Ça se dit pas comment. Ils étaient de petite taille. Il les rallongeait. Qui c'est qui faisait ça? Les gens là-bas de Sodome. Voilà. Ils portent leur nom. Vous avez compris ces choses affreuses qu'ils faisaient. Et puis, et ils coupaient les gens qui étaient grands. Bref, il y a aussi une image. Ça veut dire que, au-delà de la réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite et que, en deux mots, c'est un système. Il y a un carcan, tu dois rentrer dans ce système. Tu ne sais pas rentrer dans cela, on va t'y faire. Et exactement, on va te rectifier. Et c'est ça, alors allez-nous. Alors que la Torah est tout le contraire. La Torah, c'est dans la Torah que tu dois te trouver ta place. Et savoir trouver ta place, comment, en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Eliezer, un jour, il y a eu le passage là-bas. D'abord, Dieu a décidé qu'on le détruise. Pourquoi? Malade mentaux, cela. Tout était sur eux. Tous ces rois soleil, tous des rois soleil là-bas. La Gemara raconte Aketa Akata, le Midrash il dit Aketa Akata Ba'elai. Il y a le cri de Sodome est monté aux oreilles de Dieu. Dieu lui a dit c'est fini. Allah, Neymar. Quel cri? Le Midrash il dit que la fille de Lot, une des filles de Lot, apparemment une des filles qu'on ne connaît pas, elle pouvait pas voir les pauvres mourir de faim. C'est pas dans son éducation de son père Lot, qui était le neveu de Abraham. Il a vécu dans le. Donc, eh ben, elle a nourri les pauvres. Ils ont dit c'est pas possible. Quoi, ils meurent pas sur eux, quoi. Sur quoi ils vivent? D'amour et d'eau fraîche. Et donc, ils ont mis des caméras un peu partout pour être sûr. Ils ont vu ils ont vu qu'elle prenait des sandwichs qu'elle mettait dans les seaux d'eau du puits de la ville. Et les pauvres, c'est là-bas qu'ils allaient manger chaque soir. Ils trouvaient à manger, ils trouvaient à boire. Ils l'ont attrapé, ils l'ont badigeonné de miel. Ils l'ont mis face aux abeilles. Voilà. Ciao. Et Rabotaï, il se fout là. Et Lot, Madame Mental, il est devenu juge de là-bas. Juge de là-bas, style. Et c'est un peu, et vous allez comprendre que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est pour nous donner bonne allure, on va mettre un juge qui est éthique. Lot, c'est quelqu'un d'Abraham. C'est notre juge. Mais sous le couvert de Lot, sous le couvert de la cour de justice, ils font tout ce qu'il faut. Chez moi, celui-là, il est en train. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le gars, il est poursuivi pour des agressions sexuelles. Et lui, il va nous faire le procureur de la CPI. Et lui, il nous fait la morale. Tu fous quoi? Il y a vraiment un peu de gêne. Je sais pas, un peu de chouma dans ta vie. Il y a un peu de chouma. C'est comme Sodome. Il n'y a pas de honte. Et bien, le juge de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Éliezer, il est passé. Khan. Et qu'est-ce qui se passe? Karim Khan. Voilà, Khan Tchik Vorato, là sera son. C'est mon Kaka. Hein? C'est le plus puissant. C'est Kaka. Le plus puissant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Alors, Tous ces gens-là, ils n'ont jamais. Alors écoutez, il arrive, Eliezer, il passe par Sodome un jour. Eliezer, il était pas raqué, ok? Et un jour, il y a un mec qui lui a envoyé une pierre, ou il lui a fait mal. Il a fait couler l'eau sur le Midrash, il dit il va au juge. Il y a un tribunal, donc il va aussi PA, il va arriver là-bas, la Cour de justice internationale. Et il arrive, il leur dit alors, il m'a fait couler. Il a dit il t'a fait une saignée, ça coûte de l'argent chez le docteur, $100, on va la saigner. Il faut que tu le payes. Il dit ah oui. Il fait 2 minutes, je prends une cigarette, je reviens. Il va prendre une pierre, on voit le juge, très high, il lui met dans la tête, ça lui coule partout. Il dit juge, donne-lui la monnaie. Paye-lui directement, voilà. Moi, je dois le payer, paye-lui directement. Et Béhémet, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il dit, mon père à la CPI, à la Cour d'injustice. C'est ce qui est en train de se passer. L'équipe, on se fait canarder. On se fait, ce qu'ils nous ont fait, à Botaï. Des fois, je vais revoir la vidéo pour me rappeler de quoi, c'est quoi qu'on est en train de se battre. Et nous, c'est nous qui sommes aujourd'hui poursuivis pour génocide. C'est Bibi Netanyahu qui est arrêté, mandat d'arrêt international. Ahmar. Vous n'avez pas entendu la meilleure. Quoi la meilleure? Pire que ça? Oui, bien pire que ça. Quoi? Il y a des prisonniers, il y a 2 prisonniers qui ont été pris. Ah oui. Ils sont en prison. Ils ont dit pourquoi ils n'ont pas le droit à des savonnettes, pourquoi ils ne peuvent pas prendre. Mais nous, on a 100 otages là-bas. On sait pas, ils n'ont pas le droit à savoir qu'est-ce qui arrive d'eux. Personne n'essaye de savoir. Bon, en tout cas. Et encore mieux, il faut qu'ils aient le droit à téléconférence avec leur famille tous les jours. Téléconférence avec leur famille. Alors, à Botaï, vous connaissez la femme de Sodome? Non, vous avez vu le film? Bah oui. Ouais. Ils ont fait brûler c'est fini. Sodome, c'est ce qui va se passer. Amen. C'est la réalité. À un moment, quand le shaker il va trop loin, il ne tient plus. Et c'est ce qu'on va utiliser ce soir dans la souga qu'on va utiliser ce soir. Non, le shaker ne tient plus. Il n'a plus de place. À cas de coup, il est patient, mais à un moment, ça suffit. Faut pas exagérer. Chez Mirachem. Bon, Rabotai, on étudie ce soir? Bah, on y va. On est là. On fly. On est là. On fly. Il dort pas. Monsieur le rabbin, une petite gematria. Oui. Si vous prenez la gematria de Yitzhak plus la gematria de Rivka, c'est 515. Et 515, c'est la gematria de Tefila. Est-ce que tous les deux ont prié? Non, je crois pas. Est-ce qu'ils ont tous les deux prié pour quelque chose? Parce que c'est la même gematria. Ouais. Ils ont prié pour avoir des enfants. Bon. Selon Chachamim, dans le Shabbat Anim Atatishma, il y a Yitzhak et Rivka. Befi Yesharim Titroma, Mizivte Tzadikim Tibarach, ou Kerem Kedoshim Titalal, Yitzhak et Rivka. Tout à fait. Alors, à Botaï, que tu disais. Le samedi matin. Ouais. C'est ça. Alors, c'est Yitzhak et Rivka. Ah, tu disais Mitzvah de milieu. Ah ouais? Bibi peut aller aux États-Unis, en Argentine. Argentine, il a enlevé les casques bleus. Il peut aller au Maroc. Le Maroc, il n'a pas condamné. Ils ont dit on rejette complètement cette accusation. Il peut aller au Maroc. Non, mais l'Argentine, ils ont retiré leur casque bleu. Il a dit que ça, c'est une plaisanterie. Il a fait nul. Ouais. Il a dit, tous les Argentins, ça, et les casques bleus argentins, ils sont retournés. Parce qu'il est fou d'abord. D'abord, lui, il est fou. Il est complètement chier. Mais c'est un magnifique. Lui et Trump, les deux, la vérité, ils ont annoncé leur couleur. Rabawana, on fait de la tchatch ce soir, mais après on va avoir un sujet. Mais Rabawana, hier, il a fait un discours. Dans son discours, première minute était consacrée à Trump. Make our Haim great again. Non, je rigole. Il a fait tout un. Il a dit il faut voir comment Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce cadeau de Trump avec cet Amalek de Harris. Il faut voir. Il a dit et ce soir, on remercie. Alors il a dit j'ai suivi ces élections comme il se doit et je vois le cadeau d'Akadosh Baruch Hu surtout. Qu'est-ce qui aurait pu se passer avec cette dame? Mais déjà Biden, qu'est-ce qu'il a fait là? Et c'est vrai que le travail de Mainstream, c'est de mettre en exergue, et on va le voir, hein, ça fait partie de la souga de ce soir avec les Meraglim, c'est de mettre en relief les bienfaits de Dieu. Et de mettre en relief le bienfait de Dieu. Vous savez, je souris parce que j'étais au PTA. PTA, c'est le Parent Teacher Meeting. Alors, Tachles, et j'étais là-bas, et puis on parlait avec la Mora, la professeure de maternelle et tout. Alors, à cette échelle, ils apprennent les sons
et à écrire, et ça s'appelle la segmentation. Ok, tapi, segmentation. Et j'ai dit, Bémet, notre avodat Hashem, et de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est de segmenter aussi. Ça m'a mis cet esprit. Que, ok, bon, je respire. Bon, ok, je marche. Bon, ok, je truc. Ah. Non, si tu devrais segmenter tous les bienfaits qui t'arrivent à chaque instant, chaque seconde de ta vie, et c'est ça que les Chachamim disent, Kol Haneshama Alléluia, Alléluia, chaque âme doit te remercier Dieu. Chachamim disent, Kol Haneshama, c'est plutôt Neshima. Pour toute respiration, je devrais te remercier. Imaginez-vous, merci à chaque respiration, bon, c'est un peu plus impossible. Mais logiquement, réellement, c'est ça. On devrait, à chaque instant, à chaque seconde que je peux voir, à chaque instant, on devrait segmenter. Nous, on met tout d'un truc. Merci, thank you. Non, merci pour ci, merci pour ça. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu est pareil. Pour tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Et puis aussi, lorsque des fois ça va mal, il faut segmenter. C'est quoi segmenter? Ça veut dire, il n'y a rien qui vient. Vous savez, il y a des gens, ils sont dans la dépression, rien ne va plus. Non, regarde qu'est-ce qui va plus. Arrête de rentrer dans un monde où tu dis que ça c'est un point qui marche pas, c'est un point. 2 points qui marchent pas, 2 points. Ne dis pas que toute ta vie est en truc. Il faut savoir faire cette distinction. Le Yetzer Hara, il essaye d'être marveille. Le Yetzer Hara, il essaie de tout mélanger, de tout faire pour que tu n'arrives pas à voir clair. Ça, c'est le Yetzer Hara, c'est la tzata Yetzer Hara. Non, je segmente. Voilà qu'est-ce qui est clair, voilà qu'est-ce qui est pas clair, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est pas bon. Et quand tu arrives à faire ça, beaucoup plus facile après avoir le bon. Avec un psychiatre. C'est vrai? Bien. Je te promets, je ne peux pas texter. Parce que moi, ça me fascine. Je pensais par un psychiatre qui me. Eh ben, c'est très rachant. Un psychiatre. Vous savez combien, je vais vous dire une chose. Et bon, moi, je sais pas que. J'aime ça. C'est quelque chose que tu en as parlé. Mais j'aime m'instruire, en tout cas, et même pour moi, en tant que personne avec elle, sur la complexité de notre âme et de notre personne. On est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense paraître à nous-mêmes, à nos yeux. Évidemment. Il y a tellement de choses depuis l'enfance. Vous savez, quand il parle de psychanalyse, etc., mais depuis l'enfance, depuis les premières classes, depuis ta relation avec tes parents, ta relation avec tes frères, ta relation... tout ça joue et ça crée qui tu es au jour d'aujourd'hui. Et les carapaces que tu t'es créées, et ce que tu as formé pour pouvoir aujourd'hui être moins vulnérable par rapport à des aventures que tu as pu vivre, et tous ces inanimes là, ça fait que toi en tant que personne, des fois tu es une personne que c'est pas ta vraie personne en fait, mais tu as créé des mécanismes et des automatismes de défense, des choses comme ça. Et c'est bon. Moi j'aime que ce soit à travers les livres ou à travers des discussions avec des professionnels, de savoir décortiquer qui je suis. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie exactement? Pourquoi si? Et pourquoi j'aime faire ça? Et après, tu sais, tu sors de toi, ta personne, j'allais dire l'essence. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, ils vivent leur vie, comment on dit, par procuration des autres. Ça veut dire comment l'autre doit me voir, je vais être. Mais non, mais qui tu es, toi? Qui tu es? Mata, tu cours, tu fais, tu travailles, tu as fait de l'argent, tu as bossé, tu as remonté, tu es descendu, tu as fait. Ok, tu cours. Non. Mata, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Et plus tôt tu te poses la question, et mieux c'est. Mais il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de date limite de péremption. Jusqu'à 120 ans, mais Adik Douka chez Nefesh. Et je vais vous dire plus loin. C'est ça la notion de Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? C'est reviens vers toi-même. Reviens vers ton but ultime. Vers ta personne. Il faudrait s'isoler du monde extérieur parce qu'il y a une influence terrible. Oui, non, mais tu sais quoi? Akadosh nous vit dans une société. Alors, dans mon expérience de tous les jours, dans chacun dans son expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux maintenant? Qu'est-ce que je pourrais attendre de moi maintenant? Qu'est-ce que moi, Michael, j'ai besoin de faire? Est-ce que je fais ça maintenant pour faire plaisir, pour les honneurs, ou par pression, ou par... Et puis, encore une fois, après, des fois, il ne faut pas aussi tout mettre réfléchir, il faut agir, il faut arrêter de... Mais il faut une certaine bulle de savoir qui je suis. Méani, ici, comme il est écrit dans le Pirkei Avot, il dit comme ça. Il dit Im enani li mili. Si je ne suis pas pour moi-même, alors qui suis-je? Mais si je ne suis que pour moi-même, en fin de compte, je me ferme que pour moi-même. Ou Shani Latmi, Mani. Si je suis que pour moi-même, j'oublie les autres, que je vais enseigner, alors qu'est-ce que je suis, Bémet?
J'appartiens pas à la société. Alors c'est l'équilibre. C'est l'équipe des deux. Et ouais, c'est l'équipe des deux. Alors, Il en tout faut cas, s'isoler de la société qui agit mal envers nous. ouais, mais il n'y a pas que ça, ce que je veux dire. Il faut savoir vivre sa vie émette, sincère. Et il faut prier Hachem, hein, vos amidotes. On doit prier nous tous, on parle après. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu attends de moi, Kadosh Baruch Hu? Que j'arrête, que je passe pas à travers ma vie et que je sois, que je sois à côté de la plaque. Que je sois pas à côté de la plaque. Et ça, c'est très chouve dans la vie. Et puis, qu'est-ce qu'on y va? Alors, moi, il dit comme ça. On est à la page 35. Vous êtes avec moi, Rabotin? On est 35. La Médée. Vayashuvu mitour haaretz. Ils sont revenus de l'exploration de la terre au bout de 40 jours. Ok, les amis? 40 jours. Il dit Vayashuvu mitour haaretz. Ça, c'est les explorateurs. Ouais, 40 jours. Là, aujourd'hui, on va terminer aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va terminer jusqu'en bas du DAF. Les Hashem. Toute la Sugia des explorateurs. Tout le sujet des explorateurs, on va le terminer. Vayelchou vayavou. C'est-à-dire quoi, Vayelchou vayavou? On a un problème. Ils allèrent et vers Moshe Rabbeinu et vers Aaron. Omar a dit, Mishum, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Mais qui shalicha libia? Si je viens, je te dis, ils sont revenus de l'exploration. Donc j'ai bien compris qu'ils ont été explorés. Oui, ils étaient là-bas. Et si tu veux me dire qu'ils ont été explorés, dis-moi, Vayelchou, ils ont été avant. Tu mets voilà ce qu'ils ont fait. Après, ils ont arrêté chez Moshe Rabbeinu. Non, là, on te dit à la fin, Vayelchou, ils ont été, ils sont revenus chez Moshe Rabbeinu. Ce pasouk, ça marche pas. Tu mets pas Vayelchou, Vayavou. Ben oui, ça veut rien dire. Si tu me dis Vayavou, qu'ils sont revenus, ça me suffit parce que je comprends qu'ils ont été. Tu voulais me dire qu'ils ont été, dis-moi, au début de toute l'exploration. Ouais. Donc ça marche pas. Et moi, elle dit Makish Ali Khalibia. Pourquoi la Torah l'a exprès juxtaposé les deux termes? Ils ont été et ils sont revenus pour dire que quand ils sont partis, ils avaient déjà de la même manière qu'en retour, ils avaient déjà une idée bien claire de frapper sur Israël. En partant, ils se sont dit on va cracher sur Israël. C'est le principe. Et bien, mec, pourquoi ils ont fait ça? Alors, on avait dit de Pirouchim, le Zohar Kadosh, le Zohar qui avait expliqué qu'on avait expliqué que quoi? Selon le Zohar Kadosh, ces gens, ils avaient un certain statut social. Quel statut ils avaient? Des princes. Non, c'était aux fonctionnaires. C'est des princes, des tzadikim. Ouais, des tzadikim, bravo. Mais comme vous dites, des fonctionnaires. Il a bien dit le mot, c'est un bon mot. C'était des fonctionnaires, mais il faut savoir que, souvenez-vous, quand Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, et puis après il avait jugé le peuple, à un moment, il jugeait tout seul. Et là, il vient voir Jétro, il vient le voir, son beau-père, il dit, allô, Navol, Tibol, Gamata, Gamamazé. Tu vas pas tenir le coup, ça va pas, quoi? Il y a un système. Il y a un système délégués. Alors, tu vas mettre des chefs de dizaines, chefs de 50, chefs de 100, et les trucs ultra durs, c'est la Cour suprême, c'est toi. Il y a on appelle ça les petites créances. C'est exactement ça. D'où ça vient? C'est de là-bas. Alors, il lui a dit, très bien, bravo. En parenthèse, ils me disent, la Torah des Goïm, tu n'as rien à apprendre d'eux, dans la Torah. Mais dans la sagesse et l'expérience, marketing, logistique, il y a de quoi prendre, on prend. On n'est pas on prend. Et Zour, Chacham Alamed Nicolas Adam, c'est qui l'homme sage, l'homme qui apprend de tous. On va dire, non, mais de la Torah, de la morale, qui se la garde. La morale, il n'y a pas de morale. Ça n'existe pas de morale. Un trace émet absolu chez eux. Ah, ça se passe ce que tu dis. Quoi? C'est tous des. Ouais, c'est tous des. Mais non. Et la BPR, ben voilà, on va prendre pareil sur même les gens les plus moraux, tu ouvres. Fermez vite. Ferme le dossier vite. Tu vas me dire, quoi? Tu exagères, je crois. Tu vas me dire, c'est 8 milliards. Réponse. C'est que Béhémet, ça, on l'a dit 10 fois. En plus, c'est un chiot qu'on avait donné, ça fait quelques temps. Sur Parashat Vayera et Parashat Lech Lecha. On avait fait tout un Shabbaton dessus, vous vous souvenez? C'était sur la question, non, vous vous souvenez ou pas? Sur la question de est-ce que les valeurs morales existent chez les Goïms? C'est ça le thème du chiot.
Ouais, ça fait quelques années ici. Hanouka. Harry, arrête. Ça me dit quelque chose. Ça dit que, alors, Ça me dit quelque chose. voilà, alors qu'est-ce qu'on a dit? Samedi, non, c'était vendredi. Oui, rien du tout. Alors, on a expliqué, mais j'ai pas arrêté, je suis pas venu comme ça en me dire, Non, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. on a monté les choses. En fait, j'ai expliqué que Chachamim disent les- l'éthique et les valeurs sociales changent à travers les époques. Oui. Prenons l'exemple de la drogue, le cannabis. C'était interdit il y a 20 ans. Ça fait 5 ans, 6 ans, ceux qui fument du cannabis dans la rue, c'est on le tout de suite. Après, Voilà. on tolérait. Et aujourd'hui, c'est légal. Hein? Et aujourd'hui, c'est légal. Et maintenant, c'est voilà. J'ai 2 amis, la cigarette et le petit Jean, quoi. C'est normal. J'étais avec mes enfants dimanche au plateau, ça s'appelle le plateau Mont-Royal, je crois. Ouais. Vous savez, où il y a, où tu vas du parc jusqu'au bout. Ah, ben, c'est ça, plateau. Alors j'étais avec les enfants, hein, je garde la voiture là-bas, après je marche avec eux. Vous savez, en haut, tu marches tout le tour avec les feuilles, avec la forêt. C'est comme c'est pour pouvoir s'aérer 3-4 heures là-bas. Tu montes, hein, C'est le Mont-Royal. jusqu'à où? Mais c'est le Et Mont-Royal. ils croient là-haut? Oui, Ben oui, en haut Ah, du je me Mont-Royal. suis arrêté à voir. Les 3 enfants, c'était ici, un ici, un l'autre là. Et papa, mets-moi ici, mets-moi sur la tête. Avec des castors. Non, Non, c'est. de l'autre côté, par l'avenue du Parc. Tu montes les escaliers. Il y a les tam-tams. Ah oui. Alors là, bah, moi, je vois qu'on arrive avec un tam, les trucs. Alors, ils ont vu, c'est comme ça, les enfants, mais je leur ai dit, les enfants, Éloignez-vous. éloignez-vous parce que 2 minutes de plus, là, mes enfants, ils ont été shootés, les gars. Ils auraient dormi. Mais je t'assure, ils ont bien dormi la soirée. Mais ça, c'est les 3 heures d'oxygénation. C'est très. Maman, c'est pas les téléphones, il n'y a rien de côté. Et tu te mets. C'est un game changer. Hein? Nous aussi, on a eu la même chose. Quoi? J'allais jouer au tam-tam. Nous aussi, on a la même chose. Ah ouais? Ah ouais, j'étais avec la kippa, on venait du fond. Non. Et puis on s'est baladé, on a monté. Et les gars, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et mes enfants, ça sent comment il s'appelle ça? La ganja. Ouais, c'est ça. Alors en tout cas, alors que ça fait des années c'est un son. Et maintenant on veut te permettre dans des endroits de drogue dure. C'est-à-dire que BTM. Alors si foncièrement, ils se sont dit, tu sais quoi, si on peut faire de l'argent avec, on fait de l'argent. Et il faut un paquet d'oignons le gouvernement avec les taxes qu'ils font sur la vente du cannabis sur la Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si c'était pas bien, ça va changer, c'est pas bien. Bah oui. Et tu vois que ça détraque des familles. Et tu vois que ça détraque des vies entières. J'ai vu, justement, j'en ai parlé avec Rien Véné, mais j'ai vu un truc sur des enfants qui naissent accros à l'héroïne. C'est Oui. les bébés qui naissent. Ah, parce que la mère. J'ai pleuré quand j'ai vu ça. Oui. J'ai dit à ma femme, j'ai pleuré quand j'ai vu ça. Comment les mamans, elle est accro au crack. Et comme le bébé, il a enceinte, elle a consommé, il naît, il a besoin de sa dose, sinon il fait des convulsions. Et il lui donne. Et il lui donne un petit peu jusqu'à qu'ils arrivent à le sauver. Jusqu'à qu'il le sauve après quelques Dans jours. quel état il est, ce gosse? On l'espère normal. Mais tu t'imagines ce que c'est? Tiens, le type, il est né dans Oui, mais il faut faire attention. Il y a des drogues qui ont été bannies, mais d'une manière arbitraire. Qui ne sont pas nécessairement dangereuses. Tu vois? Mais tout ce qui est une addiction, c'est pas bon. Parce qu'après, la personne n'est plus dans son natation d'eau. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est considéré comme une drogue. Non. Il y a des gars qui ne peuvent pas s'en passer, c'est comme la cigarette. Non. Je te sors les. David, I love you so much. Mais si tu veux toujours prendre un joint avec moi, il n'y a pas de problème. C'est pas ça la façon. C'est-à-dire que quoi? Bon, c'est une question d'alakha, mais est-ce que je dois fumer un joint? Mais non, même pas une cigarette, c'est interdit, ça sauve. Non, cigarette, mais le joint, ils ont dit c'est bio. Hein? Mais non, on Il a n'y a vu la pas honte de santé. saouler. Hachem, il t'a dit, je te donne un corps, prends-en soin. Non, ok, mais d'accord. Alors, il y en a qui fument. Voilà, on a fumé, on arrête. Ben, on n'a pas le droit. Maintenant, est-ce que c'est comme. Oui, ma question, c'est est-ce que c'est un morceau de jambon? C'est ma question. Pardon? Est-ce que c'est un morceau de jambon ou pas? C'est interdit, dans les deux cas, c'est pareil. Il y en a un qui est interdit, l'autre aussi l'interdit. Pour quelle raison? Parce que tu abîmes ta santé. Bonne question. Quelqu'un qui a des problèmes d'arthrose ou de difficultés dans le Ok, ça fait c'est très un mal. médicament. Il y a des médicaments. Non, c'est pas un médicament, c'est un cache misère. C'est pas un médicament. Hein. C'est comme un doliprane. C'est pas.
il le prenait. Alors, quand c'est passer médical, la douleur. tu vois, quand c'est médical, et heureusement que ça existe. Quand Il même. y a des effets Heureusement, secondaires. la morphine. C'est quoi la morphine? Mais oui, mais il y a des effets secondaires. Mais Ça c'est tue quoi la morphine? La morphine, c'est un drogue. C'est une drogue, mais oui. Et Seulement, c'est où ça où il est en comment train on de dit, se comment on dit quelqu'un à l'hôpital? Le drogue. conduire. Oui. Comment ça s'appelle drug dealer? C'est une pharmacie. Je me rappelle, je vous ai raconté quand j'étais à l'hôpital, le gars il m'a dit j'avais les sinus comme ça et non, je ne pouvais plus. Les sinus, c'est pas ça aussi pour les pierres. Et non, c'était à l'époque, c'était pour les sinus. Ils étaient gonflés, j'avais l'impression qu'un œil allait sortir. Et ils m'ont mis de la morphine. C'est vrai? Ah ouais? Et je savais pas ce que c'était. Alors moi, j'ai mis des trucs et à un moment, je reviens, je me tourne, je leur dis et la vérité, j'étais bien. Ah Où ouais. ça, quand ça? Là-bas, J'ai- à l'hôpital. j'ai- Alors, maman, je ne savais pas c'était quoi, moi. Je dis, c'est bizarre, je sens plus de douleur, mais je me sens en plus, je dors bien. C'est le plus beau film. Alors, il me dit, je dis, monsieur, alors moi, moi vraiment naïf que je suis, je dis, monsieur, on achète vous pouvez m'écrire ce médicament? Il me dit, non, non, ça, c'est qu'à l'hôpital, vous ne recevez ça nulle part ailleurs. Et puis, après, quand j'ai vu, ils mettent une petite étiquette, peut entraîner une dépendance. Une addiction. Exactement. C'est exactement ça. Donc, en tout cas. Alors, à Botaï, le Sfat Emet, il nous dit, donc d'abord, le Zohar Kadosh, il nous dit, Alors, ils étaient est-ce que des c'est chefs de autorisé ou 50. Alors, est-ce que c'est autorisé ou C'était pas? des chefs de 50. C'était des chefs de 50. Je ne peux pas donner une réponse one shot comme ça. C'est quoi des chefs de Ça dépend. 50? Des chefs de 50 personnes. Ah. Je vous dis, mon cher Rabbeinu, il avait mis des chefs 10, 50, Ah, etc. ouais, ouais. Eux, c'était des chefs de 50. C'est ça qui est écrit en passage. Grâce chez Béné Israël, Hemma. Ce sont des chefs de Béné Israël, Hemma. Ils sont Hemma, He, même He. He, 5, même 40, He, 5. 50. Et on dit, si nous on rentre en Érythrée, on va perdre notre statut. Regardez l'homme. Et on prend l'exemple des Miraglim, mais c'est l'archétype pour nous tous à comprendre et à apprendre. Que des fois, les gens, pour leur petit confort perso, hein, allez, ils vont avoir la petite maison de fonction avec la petite chose. Ils sont prêts de mettre à le dessin d'un peuple entier en jeu. Pour le En jeu. confort. Pour leur confort à eux. C'est après moi le déluge. Et ça, il faut. Et c'est ça s'appelle Katnou des Mochines. Ça veut dire vivre dans un esprit très petit, un angle trop petit. Ouh là. Pourquoi il va te trouver ton truc? Tu veux voir ce qu'il va avoir? Ne t'inquiète pas. Ça, c'est le soir. Deuxième avis du Sfatémet. Sfatémet était dans un avis différent. Il dit que de base, eux, ils avaient une idée. Les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? C'était pour le Dieu, Dieu de Dieu. pour au nom de Dieu. Laquelle? On est dans le désert, entouré de Moshe Rabbeinu, des nuées de gloire. On mange la manne, la Shekhinah. On peut pas avoir mieux. Mais qu'est-ce que, mais c'est le Canada. Mais c'est ça la Torah, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux de plus? On est Tu veux maintenant que je vais pas- rentrer dans un pays, je vais faire la guerre, je vais commencer à faire l'agriculture, mais là, je suis un homme de Torah, là, je vais être un homme de la terre. Je suis pas intéressé. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux rester que dans la Torah et les mitzvot. Et je veux rester connexion directe avec Dieu, avec la manne, je m'occupe de rien d'autre. Et je suis avec mon cher ami, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Akadosh dit, vous avez rien compris. Les anges, moi j'en ai plein des anges, j'ai pas besoin d'anges. Moi, je veux des gens de la terre, qui travaillent la terre, et qui se métamorphosent, et qui se transcendent en état de Bnei Israël, qui étudient Torah, et qui ont des combats, et qui ont des défis, et qui ont tout ce qui va avec. C'est ça, Eretz Israël. C'est les guerres, et c'est les... Mais oui, mais soit l'armée la plus morale au monde. Et voilà ce que l'âme Israël. Et nous, par ces imbéciles, regardez ce qu'on a aujourd'hui. C'est comment on va faire. Tourumot, Masrot, on donne aux pauvres, on donne à ceux qui en ont besoin. Travaille la terre, et de la terre, tu vas te construire dans la Torah et les mitzvot. Mais moi, des robots qui reçoivent la manne, j'en ai plein. Ça s'appelle les malachim. Qu'est-ce que les malachim mangent là-haut? La manne. C'est un pasouk. Les chem abirim. Ben ouais, tu crois que quoi? Ils sont hybrides ou quoi? Ils sont Tesla. Ils mangent. La manne. La manne. Les chem abirim achal ish, c'est un pasouk. Du pain des forts, il l'a mangé. Moshe a mangé quoi? La manne quand il était en haut. C'est la manne peut-être que la manne n'est pas sous le même format qu'on recevait sur Terre. Peut-être sur Terre, elle se matérialisait. Mais c'est une nutrition, on va dire, une forme de que je lui ai donné. Comment, quoi? Elle donne. Alors maintenant, Agmara nous dit comme ça. Mabia be'etzara. Le pire, je veux dire une chose, le pire, c'est ceux qui font contre Dieu au nom de Dieu. Ah, c'est ça. Aïe. Dis-moi, tu es contre Dieu. Je sais comment tu es affiché. Au moins, tu me dis. Ne dis pas au nom d'une morale et au nom de.
Arrête avec tes ch'touillottes. Dis-moi que tu es un terroriste. Dis-moi que tu as l'envie de faire couler du sang. Mais dis pas au nom d'Allah, s'il te plaît. Arrête tes ch'touillottes. Cet homme-là, il ne fera presque jamais tes choix. Impossible. Parce que quand il se leurre tellement et qu'il se convaincu que c'est la bonne chose à faire, quand quelqu'un fait des choses de mal, ça nous arrive de faire des choses pas bien. On sait que c'était pas bien, mais non, tu es blessé. Alors, on est des hommes, oui ou non? Oui. Mais d'accord, on n'est pas des hommes. Oui, oui, oui. Vous êtes un malach, moi je suis un homme. Rabbi Alex, c'est avec moi. C'est avec moi, Rabbi Alex. Alors, ça arrive de faire des erreurs, mais quand on sait que c'est une erreur, on sait que c'est une erreur. Bon, on dit, allez, t'es qu'à pas rien, on fait tes choses dessus. Mais quand tu fais une erreur et que tu te persuades que c'était la bonne chose à faire, tes chouvas, c'est presque impossible de faire tes chouvas. C'est très compliqué. Parce que tu es persuadé que quelqu'un vient te c'est tout. déprogrammer. Non, mieux encore. C'est que même s'il te montre la vérité, tu as beaucoup de mal parce que tu as tellement ta fierté que tu n'arrives pas à faire tes choix. Yerovam Ben Nevat, il n'arrive pas à faire tes choix. Il n'a pas réussi à faire tes choix. Tu te mens à toi-même. Ah ben évidemment. Ah bah oui. Oui, mais se mentir à soi-même, c'est une forme de déni, tout à fait. Mais c'est une forme parce que personne a du mal à voir la réalité en face. Tu imagines quelqu'un qui fait tes choix, il a 50 ans, 60 ans d'existence, et le type, il est. Non, tu vois comment. Voilà, tu sais c'est quoi, Ashgacha Pratit? Ouais. Devine, c'est quoi, Ashgacha Pratit? Ça, c'était de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau, mais c'est pas ça. C'est que tout à l'heure, il m'a servi de l'eau dans le verre de Seven-Up. Ah, donc, Dans ma tête, je me suis dit, zut, parce que j'ai gâché mon Seven-Up. Ah, ma tête. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait une erreur. Je me suis dit, zut. Après, je suis proche, il m'a fait faire ça, je savais pas. J'ai dit, bon, Rachel a dû me faire ça, je sais pas pourquoi, peut-être c'est avec le sucre. C'est que le costume que je viens de sortir du pressing, il s'est pas éclaté. Ah, maintenant, on avance. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara ici? La Gemara dit, bon, venez, je trace. La Gemara dit comme ça. Mabiad et Abetsara, Falicha Betsara. De la même manière qu'ils sont revenus avec un truc biaisé, ainsi ils sont partis, ils voulaient comploter. Vaïsapolo, Vaïumerulo, Banou. Alors là, ça c'est très intéressant. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est quelque chose peut-être que vous savez pas comment ça s'est passé. Ils arrivent. Quand ils arrivent d'abord, le 8 Av. Ils sont arrivés. 8 Av. Et là, ils arrivent d'Eretz, de l'exploration. Ah, ils reviennent. Ils reviennent. Ouais, ils reviennent. Mechila. Ils arrivent le 8. Le 8, ils arrivent. Ils reviennent. La veille de Tisha. La veille de Tisha. Le soir, vers la coucher du soleil. Oh, Et là, ils leur disent, oh, beau ce qu'on a vu. Oh, beau, ils vont leur dire, mais regardez. Et regardez comment ça commence. Je vous lis. Alors, cette date, elle est. Je vous lis. Mais c'est là que ça commence, ces étages. C'est eux qui nous ont ouvert le bal. C'est eux qui nous ont ouvert le bal. C'est à cause d'eux que c'est là que ça a tout commencé. Regardez ce qu'il dit la Gemara. Vaïsaproulo, Vaïomrou Banou. Et ils firent un rapport et dire. Donc, ils invitent tout le monde. D'abord, qui a un rapport à dire. Tu appelles Moshe Rabbeinu, tu lui dis, voilà, tu m'as envoyé, voilà le rapport. Oui ou non? Ouais. Très bien. Ah, devant tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Et ils disent, nous sommes allés dans un pays où tu nous avais envoyé, et certes, ruisselle, le lait, le miel. Et voici son fruit. Éphèse qui a amasé. Toutefois, le peuple est puissant qui habite dans le pays, et les villes sont fortifiées et très grandes, et nous avons vu aussi les descendants des géants. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre? D'abord, ils commencent en lui disant oui, c'est très bien. Et disent, disent Chachamim, Amar Rabbi Yohanan, Kol Lashon Hara Shen Bo Davar Emet Bitrilato Eno Mitkaim Besofo. Le vrai menteur, le vrai Lashon Hara, c'est de faire bien et commence d'abord par dire du bien. Du bien. Tu t'ouvres. Ah, c'est une terre, la vérité, guys. C'est une terre où coule le miel. Mais. Waouh. Ah, tu vois, ils savent ce qu'ils disent. Tu vois, c'est des gens bien. Et là, il te dit, et là, il t'apprend une chose, Rabbi Yohanan. Tout, Lashon Hara, qui veut avoir du poids, c'est les gars, c'est des manipulateurs. Le Messaper Lashon Hara, il te l'enrobe. D'abord, il vient te dire, qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. Mais tu vois que je ne suis pas biaisé. Sinon, tu ne voudrais pas m'écouter. Donc, j'ai raison. Tiens, mais, et là, il y va. Tout ce qui ne va pas. Donc, il t'a ouvert le cœur, et j'allais dire l'audition, pour que tu sois attentif à ce qu'il va dire, et là, il te met toute la Lashon Hara possible.
Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que dans la loi de la Shonara, il faut le savoir, qu'on n'a pas le droit de parler Mais même de en même bien. du en bien. Parce que des fois, le bien, il est juste pour après, c'est ouvrir un sac pour Et après, remplir pour, comme il faut ce sac de moyen. la Shonara. Parce que tu fais trop de, dis trop de choses qui sont pas forcément vraies aussi. En bien aussi. D'abord, Donc, mais il n'y a ça pas que aussi. ça. C'est que si tu n'as rien à dire, tais-toi. C'est ça. Tout ça suffit. Arrête de trop parler. Parce que Soit avoir quand tu veux critiquer quelqu'un, quand tu veux lui faire une critique constructive, un employé, tu dois l'enrober Oui, avec alors. une. C'est pour ça qu'il faut L'enrober savoir. avec des. Non, mais ça s'appelle la pédagogie. Oui. Ça, c'est la pédagogie parce que là, c'est vraiment souhaitable. Ça, là, tu vois, c'est bien que tu en parles parce que ça, c'est une mitzvah. Là, dans le sens où c'est une mitzvah, parce qu'il y a écrit comme ça dans le pasouk. Le pasouk qui dit comme ça. Ochach la chacham. Je sais pas combien il y avait de litres dans ce. Hein? Non, j'avais ça. Tu as fait un Seder, tu as fait. Ochach la chacham via aveka. Ce sont horrible parce que j'ai fait couler ça de, je sais pas, on dirait qu'il y avait 3 litres. C'est la bracha. C'est la fiole de Hanouka, mais d'habitude c'est à l'envers. Bon, en tout cas, alors, à beauté, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais voir dans la poche si ça remplit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, au sage, tu lui fais des reproches, il va t'aimer. Il va t'aimer. Au sot, le sot, tu lui fais des réprimandes, il va pas supporter. Allez, toujours toi en train. Mais mec, un homme qui est sage, c'est un homme qui sait écouter les. qui apprécie parce qu'il sait que c'est pour son bien. Mais il te dit, le Haïda, il te dit, Shlomo Amelech, il t'apprend comment dire la chose. Il te dit, Ochach, la chacham. Dis au gars, tu sais, toi tu es sage. C'est pas digne de toi de faire une chose pareille. Tu sais, mais si tu dis Hamar, pourquoi tu fais ça? Le gars, il va pas t'écouter, même si c'est vrai, espèce de bourrico, tu lui dis ça, il va pas t'écouter. Combien de fois on a écouté des choses comme ça, et bourrico, espèce d'imbécile, pourquoi tu fais ça? Mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais tu l'as ouvert de cette manière, tu veux dire à ton employé, tu veux dire à ton talmi, tu veux dire à ton enfant, tu veux dire à ton épouse quelque chose. Ah, mamie, les repas que tu as fait ce soir, c'est incroyable. Peut-être qu'il faudrait rajouter ça. Mais tu rehausses pour qu'on peut écouter. Ça, c'est pédagogiquement. Eux, ils ont pris la pédagogie, ils ont dit on va l'utiliser, on va le manipuler. Et ça, c'est le propre du manipulateur. C'est quoi le manipulateur? Le manipulateur, c'est quoi? C'est que, et pas qu'il est très rusé, c'est qu'il utilise l'aspect extérieur pour pouvoir te montrer qu'il est bien, qu'il fait bon, c'est un bon père de famille, c'est un bon mari, c'est un bon et dedans tu ouvres, bon, voilà ce qui se passe. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Kol la-shonara shen bo davar emet bitridato. Tout la shonara qui n'a rien de vrai à son début, en mitkem et sauf. Les gens vont dire, à peine ils arrivent, ils disent, ouais, c'est une terre, n'importe quoi, c'est radioactif, ce qui se passe là-bas, faut pas mettre les pieds. On dit, oh, calmez-vous, vous avez pris quoi, vous? Allez, rentrez-vous. Quand on dit, oh, la terre, quelle terre d'Eretz-Israël, mais guys, moi je vous aime bien, je dois vous dire la vérité. Il y a le lait, le miel, est-ce que tu veux? Mais je te dis, le dard des abeilles, ils sont comme ça là-bas. C'est pas un miel. Et là, et commence les fruits. Regardez ces fruits. Tu veux un fruit pareil? Un raisin. Où tu trouves un frigidaire pour mettre juste une boule de raisin comme ça? Oh, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, comment ça s'est passé? Rappelez-vous dans Parashat Shelach. Le fruit, c'est pas grave s'il est grand. Ouais, mais toi, tu le vois maintenant. Sympathique, est-ce que toi, tu vends des grands paquets surtout? Ton magasin là-bas. Et là, lui, il vend, donc c'est pas grave, il pense à la. Mais tu comprends? Mais ils se disent que ça veut dire que c'est à la hauteur. Non, c'est à la hauteur des gens qui vivent là-bas. Non, des gens normaux. Donc, c'est-à-dire que là-bas, le système, il est bizarre. Il y a dû avoir une Hiroshima ou une bombe atomique qui a dû créer des mutants, des trucs bizarres. C'est pas normal, tu comprends? C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était pas des géants là-bas? Il y avait quelques géants. Mais ce qui va manger un fruit comme ça, c'est pas des géants. C'est en fonction de la taille aussi. Mais eux, c'est ça, ils ont Il y parlé des géants. avait des géants. Ils ont parlé des géants. Il n'y avait pas que des géants. Il y avait des géants. Il y avait aussi des géants. Mais c'est quoi géant? Ah, vous avez très grand. Tu peux pas dire les géants. Ah, J'ai oublié, hein. C'est 36 mètres. Ah, lui, non. Moi, elle nous dit que quand il se mettait debout, on voyait le soleil, on dirait une auréole autour d'eux.
quand il marchait, il laissait des empreintes de mammouth. Pas mammouth, comme on a dit, mais des empreintes immenses. On voyait donc tu voyais tout de suite, tu vois. Donc 14 mètres et demi. Des T-Rex, ces trucs. Non. Alors, Rabotai, mais non, on va avancer, vous allez voir c'est quoi la hauteur. Non, vous allez voir c'est quoi, vous allez comprendre c'est quoi la grandeur de ces géants, la hauteur de ces géants. Caleb, il voit tout simplement. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui se passe. Caleb et Yoshua, ils voient ça. Et on voit que tout le monde est en train de pleurer. Mais tout le monde pleure. Ça veut dire toutes les Tout le soirs monde, qu'ils c'est le avaient- soir, le 8 au 9, on prend dans Tchabéa le soir. Les gens, ils pleurent. Moi, je sais pourquoi tu nous fais ça. Pourquoi, je t'en supplie. Et ils prennent leur enfant, le Midrash, il dit qu'ils pleurent avec leur enfant. Mon fils, tu vas te faire écraser. Et ils pleurent. Et au choix, Caleb et Moshe, ouais, c'est pas possible. Mais c'est grave. Mais c'est grave, c'est quoi ce Lachonara? Et là, Caleb, qu'est-ce qu'il a dit, Caleb? Vous savez ce qu'il a dit, Caleb? Alors d'abord, Amar Rabba. Rabba nous dit, chez Sitan Bedvarim. Patak Yoshua des Kamishtae. Yoshua, il a essayé de parler. Hey guys, s'il vous plaît, on arrête. Et Yoshua, il a essayé de parler, ils lui ont fermé le clapet en 2 secondes. Ils lui ont dit quoi? Patak Yoshua des Kamishtae. Il a vu Yoshua qui commençait à parler contre les explorateurs. Ils lui ont dit, hey, vous n'avez pas honte, explorateurs, comment vous parlez à Moshe Rabbeinu? Comment vous parlez de... Ils lui ont dit, hey, ferme-la. C'est ce qu'ils lui ont dit? Den Rosh Ketia et Malel. Celui qui a la tête coupée, il doit parler devant nous. Parce que Yoshua, il n'avait pas de garçons, avec des filles. Ils lui ont dit, toi, il est avec des filles, pas des garçons. Toi, tu as une tête coupée, ça veut dire, il n'y a personne qui va venir. C'est les hommes qui héritent la terre. Qui va hériter la terre, et c'est la guerre. Il a dit, de quoi tu parles? Tais-toi. Tu n'as même pas. Non, tu as des descendants, mais en termes d'héritage, des retraites, ce sont les hommes qui héritaient. Donc de quoi tu parles? Tu n'es même pas dans. Ils l'ont fait taire tout de suite. Caleb, il dit, si je commence à parler contre eux, ils vont me faire taire. Et il faut que je prenne leur. Et qu'est-ce qu'il dit, Caleb? Regardez, Caleb. Caleb, il dit comme ça. Imishtaïna. Si je parle comme Yoshua, Amre Bimilta Bichasminli. Il dit, oh, tais-toi, ils vont me réduire au silence. Amar Lahen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez dans le passage qu'est-ce qu'il a écrit, mais moi je vais vous dire, c'est pas la Gemara le dit, c'est ce qu'il a écrit dans le passage. Caleb dit, hey, Vechizo Bilvad Asalanou Ben Amram. Est-ce que c'est seulement cela qui nous a fait le fils d'Amram? Est-ce que le fils d'Amram nous a fait que ça pour nous? D'abord, il parle avec mépris. Hey, et en plus, le fils d'Amram, vous croyez qu'il nous a fait que ça? Les miracles, tout le monde dit, hey, les orthodoxes sont avec nous. En parlant de Caleb, Zama, taisez-vous, il est avec nous, regardez comment il parle de lui. J'arrive pas à comprendre ça. Caleb, il vient, il dit. Oui, mais je vois pas quel est. Zilzoul, Ben Amram, fils d'Amram. Ce fils d'Amram, il parle de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire il vient de Caleb, il vient. Caleb, il vient, il se met debout sur une chaise. Et il vient de dénigrer. Et il dit, hey, en plus, et rappelez tout ce que vous dites, vous, les explorateurs. Donc, il continue. Est-ce que ce n'est que cela que le fils d'Abraham nous demande de faire? Nous a fait. Tout le monde se dit, oh, il va lui mettre dedans. C'est la stratégie de l'inverse. C'est la stratégie. Il a utilisé cette stratégie. Hein? C'était qui Caleb? Caleb, je vous avais dit qu'il y avait 12 explorateurs, 10 mauvais et 2 magnifiques. Lui, il était bon. Lui, il est parti avec Yoshua. Lui, est parti à Yericho, à Hebron. Pour aller prier. Chaque fois, je me trompe. Hebron, deuxième fois, ouais. À Hebron, parce que je le fais là. Toujours, il est parti prier à Hebron pour pas qu'il y ait de problème. Il dit à Dieu, aide-moi, à Abraham, ça, comme les senti. Donc, lui, comment il fait? Regardez, et ça, c'est la chorma de la sagesse. Et de s'adapter. Il voit la situation et il dit, je vais devoir peut-être mal parler au départ, mais c'est pour Moshe. Est-ce que c'est la seule chose que le fils d'Abraham nous a fait, guys? Tout le monde disait réduit au silence, ils sont tous là. Allez, tape dessus. Tape du sucre, casse du sucre. Vas-y, on y va. Et là, il dit comme ça. C'est vrai, Bignouté Kamishta. Ils ont dit, ouais, il va parler il parle avec mépris de Moshe. Donc c'est bon, il fait partie des nôtres. Ishkeku. Silence tout le monde. Rabbi Jacob, il va parler. Amar Léou, Otianou Mimitraïm. Hey guys, il nous a fait sortir d'Égypte. Vous imaginez? Avec ça, il nous a ouvert la mer. Et avec ça, il nous a donné la main pendant des années.
Alors s'il nous demande même de prendre des échelles qui montent au ciel, on va pas le faire. Alors, mais la vérité en face. Il a inversé la Vous avez compris? Donc au début, il a mis, hop, il les a pris, et là, il y va. Il a dit, manipulateur, cela, moi, si je vais aller à l'envers. L'onishmalo, on ne va pas l'écouter. Alona, nota. Nous allons monter, combattre les nations et nous allons la vaincre. Et nous allons triompher. Vous avez vu? Comment il a dit? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a continué en disant comme ça. Et les explorateurs répondent non, 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 on ne pourra pas y aller. L'eau nukhal. Mais Ragim nous a dit on ne pourra pas y aller. Pourquoi? Regardez ce qu'Agmar a dit. C'est très grave. Amar Rabbi Hanina bar papa. Rabbi Hanina, le fils de papa, il dit comme ça. Davar gadol dibero miraglim otasha. Et Miraglim, ils ont dit quelque chose de très gros à ce moment-là, très grave. Ils ont dit Ki hazakumimenu. Traduction, on ne pourra pas y aller en guerre contre eux parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Rachamim disent mimenu, ça ne veut pas dire de nous, mais mimenu, ça veut dire de lui. Ils ont dit mais même Dieu ne pourra pas. Kaviachol, si on peut permettre Dieu, Afilou Balabaït Eno Yachol Oti qui est la Mishan. Même le maître de maison, c'est-à-dire Hachem, qui a créé le monde, il ne peut pas faire sortir ses ustensiles de là-bas. Ça veut dire, les Kénaani, ils ont pris possession. Même le bon Dieu peut être indélogeable. Arrêtez. Même lui, il ne peut pas. Vous imaginez. Et là, je veux qu'on. Même lui ne peut pas rien faire. Et c'est là que je veux que vous compreniez. Zéro émina, non, et là, je veux que vous compreniez la déchéance de l'homme. Quand la Torah te dit que c'était des gens bien, et si la Torah te dit que c'était des gens bien, c'est que you can trust on la Torah. La Torah, tu peux lui faire confiance, c'est des gens bien. Mais là, regarde la déchéance. Quand quelqu'un rentre dans une folie, c'est pour l'histoire. La décadence, elle est trop rapide. C'était rapide, là, la décadence. Non, mais elle a été nourrie pendant 40 jours. Ils ont été dans le désert. Oui, mais 40 jours que de ça, que tu rentres dans cette bulle. Toujours le doute. Tu comprends? 40 jours que tu nourris, que tu te prépares, que tu vas dire, comment tu vas dire, et pourquoi? Tu as même 40 jours d'exploration. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'allais dire, si je peux me permettre, c'est que quand une personne va jusqu'au bout de ses propos par fierté, au début, c'est par idéal, ils ont bien l'idéal, mais à un moment, c'est devenu une fierté, et ou lorsque l'idéal n'y est plus, preuve, tu parles de Dieu, tu t'oublies. C'est ça qui est très grave. C'est pour ça que la grandeur du Raham et du Tzadik, c'est toujours se remettre en question. La remise en question tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Peut-être que cette chose, il ne fallait pas la faire. Alors demain, je vais changer mon comportement. Ah, mais tu as fait ça, c'est tous les jours, pourquoi tu changes? Ça veut dire que ce que tu as fait hier, c'est pas bien? Oui, je me remets en question. Vous imaginez ce qu'on peut apprendre des Miraglim, mais c'est très grave. La Gemara nous dit d'avoir Gadol à Marou. Ils ont dit un truc qui est trop gros, ça ne dit pas une chose pareille. C'est des sages. Et voilà, voilà où on descend. Eret, Ochet, Toshua, ils ont dit c'est une terre qui dévore ses habitants. La Gemara dit c'est quoi? C'est une terre qui meurt, qui dévore ses habitants. Les gens, ils meurent prématurément là-bas, ils meurent jeunes. D'où tu sais d'abord? D'où tu me sors ça, toi? C'est ça. Réponse, qu'ils voyaient ils voyaient une hécatombe, ils voyaient plein de morts. Les gens, ils mouraient, les gens, ils enterraient. La Gemara dit, regarde, Darash Rava, il a interprété très connu. Tout ce qu'on connaît dans Rachid, Ibn Rachid, ça vient d'ici. C'est la Gemara. Rava nous dit, 40 jours. Amar Akadosh Baruch Dieu dit, Saint béni soit-il dit. Anir, alors voilà ça. Anir Hachavti Aletova. Moi, non, ils ne pouvaient pas inventer parce qu'ils avaient deux. Il y avait les deux qui portaient les caméras. Tout est filmé. La Kalev et Yoshua. Mais la Gemara, elle dit, regardez, Dieu dit comme ça. Moi, regardez les Mzrobim. Moi, je leur ai fait du bien. Moi, Annie, j'ai pensé que tous les morts que les explorateurs ont assistés, je les pensais pour le bien. Vem Khashou les Rahab, ils l'ont interprété pour le mal. J'explique. Eux, ils arrivent dans des endroits. Non, les gars, ils vont se faire spotter directement, ils vont se faire, comment on dit, catcher, attraper. En flashé, les gars, on les voit. D'où tu sors, d'où tu es habillé, c'est quoi ce... Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hachem, il a dit, moi, il a envoyé des morts dans ces endroits. Où ils partaient? Pourquoi? Où ils partaient, ils voyaient des morts, des lévaillotes. Mais Dieu a fait qu'ils soient tellement occupés
dans le deuil, dans les funérailles, qu'il y a alors ces touristes qui passent, que j'en ai à faire. Moi, je suis en train de faire ça pour vous ouvrir le chemin, pour pouvoir aller faire l'exploration comme il faut. Et vous, cette même chose que je suis en train de faire pour vous, vous le voyez en mal, vous l'interprétez en mal. Ali Khashafti de Tova, et vous avez pensé en mal. À Botaï, si la Torah nous parle de Meraglim, vous allez me dire, oui, Meraglim, c'était à l'époque. Qu'est-ce que tu me parles? C'est que ça veut dire que c'est possible que ça nous arrive. Oui. Dans mon train de quotidien de tous les jours. Qu'est-ce que je vous ai dit le dernier chiot? Ça fait 2 semaines en parachat dans la Dvar Torah du samedi matin. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Que le Torah, c'est quoi? C'est pas un livre de loi seulement. Si c'est un livre de loi, tu m'enlèves tout Bereshit, de quoi ça? Il n'y a pas de loi. C'est un guide. Tu me guides pour savoir comment je dois être et comment je ne dois pas être. Donc, les Meraglim, pourquoi tu m'écris les Meraglim? Je veux savoir. C'est fini l'histoire. Voilà. On est en RT, ça fait des années. Ça veut dire que apprendre chacun de ces détails, ne pas refaire toi aussi dans ta vie personnelle. Des fois, tu as des cadeaux que le bon Dieu t'amène. Tu dis, quel cadeau? Ah, moi, j'aurais pas voulu ce cadeau qui se regarde. Je viens perdre de ci, je viens perdre ça, je viens de trucs. Regarde tes cadeaux, moi j'ai besoin de ça. Dis, je te dis, take it, c'est thank you, t'inquiète pas, le bon va venir. Et ça, Rabotaï, j'ai vu une histoire intéressante. À l'époque de la Covid, il y avait un homme qui, vous savez, la Covid en Érythrée, pour tout le monde, c'est interdit de faire des festivités, etc. N'est-ce pas? Il y avait un couple qui sont mariés. Déjà, Covid Sarah, les mariages qu'il y avait. Et en plus, ils ont fait comme il faut dans les normes. Il y a un gars qui leur a appelé la police. Il leur a massacré tout le mariage. Le premier, c'est tout le mariage de jeunes. Ils attendent, ils sont amoureux, ils arrêtent de se marier. Déjà avec la Covid, c'est tout limité. Avec ça, ils ont appelé la police. La police est d'une folle, parce qu'à l'époque, ils étaient tous dans la folie. Tout de suite fermé, ils ont fait les tickets à tout le monde, et tout avance. C'est à Montréal, ça? En Érythrée. Le type. Après, il arrive Kippour, veille de Kippour, il l'appelle. Il l'appelle, il dit, voilà, c'est moi qui avais appelé. Et je demande Michila parce que moi-même, j'étais dans un diminuant de la Covid. Et pour moi, et quand ils reçoivent cet appel de celui qui a saboté leur mariage, tu sais ce que c'est? Wow. Je ne peux pas avec Michila. Ils ont réfléchi, ils ont dit, on est mochel. C'était très dur. T'es mochel. Ils ont fait la Michila. 2-3 jours plus tard, elle prend la voiture. Accident, 3 voitures sur sa voiture. Yerushalayim. Ils vont à l'hôpital, ils appellent le mari, elle arrive, elle est enceinte. Qui c'est la Kala. Les nouveaux mariés. Nouveau marié, mais la Kala. Qui a pardonné. C'est qui a pardonné. Elle est sortie indemne, la voiture, il n'y a plus rien de la voiture. Ah, ça veut dire qu'elle est sortie indemne de l'accident. Indemne. Avec le bébé indemne, au Hachem qui montre dans la vidéo le bébé et tout. Tu te dis, c'est ce pardon que j'ai fait qui m'a sauvé la vie, je le sais. changé toute ma vie. Parce que le docteur lui a dit, je peux vous dire qu'il y a des anges qui sont venus vous attraper. C'est fait style les airbags. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune logique, vous ne devriez pas être là aujourd'hui. Et quand tu repasses le film, allez, repasse le film. Dans le mariage, tu t'es fait saboter le mariage. Tu veux jurer de tous les noms de cette personne. C'est grave ce qu'elle a fait. En fin de compte, ça t'a permis à toi de lui faire une mechila où Dieu a vu quelle résilience tu as eu et combien tu étais prêt à être mochel. Quelqu'un qui t'a fait tellement de mal, peut-être qu'il y avait une xéra sur toi, et que Dieu il te dit, toi tu as su pardonner, c'est le xéra qui sur toi, moi tu l'as pardonné. Alors toi, quand tu vois le film, quand tu vois le court-métrage, pas le long-métrage, c'est magnifique tout ce qui m'est arrivé. Non, mais c'est très... Tu dis, pourquoi il m'a fait ça, le gars? Pourquoi Hachem m'a cassé mon mariage? Pourquoi Hachem m'a laissé que ça une chose pareille? Ça veut dire quand on voit le film jusqu'à la fin, c'est là qu'on peut... Et là, c'est ça qui te dit à je crois, Atem Khashavtem Nira, Vani Khashavet, Torah, guys. Est-ce que c'est possible? Je vous pose une question. Soyons honnêtes. Et ça, je le parle pour mon premier Malkiel. Parce que moi, on a tous des hauts débats. Celui qui dit qu'il n'y a pas de hauts débats, je ne sais pas où il vit. Mais, il est mort peut-être. Mais des hauts débats, on en a tous. Moi, je pose une chaîne. Est-ce que c'est possible qu'Hachem, un papa, moi, je puisse faire du mal à mon fils? Non. Que j'ai envie de faire du mal à mon fils? Non. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Ah, je vais le faire du ski avec lui, je vais le faire galérer à faire 10 fois la chose. Ah, il pleure en bébé. Non, tu vas réussir.
Mais après, quand tu vas à 18 ans, 20 ans avec tes enfants se balader à Saint-Sauveur ou à Saint-Bromont le soir, tu t'éclates. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un papa ne fait pas de mal à ses enfants. Un papa, il veut que du bien pour ses enfants. Des fois, c'est dur. Mais papa, il t'aime. Akadosh Baruch c'est notre père. Avinu chez Bachamim, on le dit. Vous y croyez tous les jours parce que vous dites Avinu Malkenu. Sinon, presque vous dites Avinu Malkenu. Donc, Akadosh Baruch whatever la peine dans notre vie, il nous fait que, je répète, que du bien. Sauf que ce bien, parfois, il est douloureux. On ne comprend pas à ce moment-là. Dans le moment présent, on ne comprend pas. Et si tu oses penser que tu peux comprendre à ce moment-là, tu es complètement largué. Et la chorma, c'est de se dire à Kadosh Baruch Hu, et là tu Hachem, même quand c'est vraiment dur, et je parle pour moi parce que c'est dur, quand arrive l'épreuve, c'est dur de se dire ça. Parce que c'est facile, quand on dit les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est facile de dire ça. Mais dis-toi, quand arrive un moment dur, tu te dis, tiens, un bon plan pour moi, Hachem, je ne sais pas comment. Je sais pas comment tu vas te sortir de ça, que tu vas m'en sortir, mais tu te débrouilles. C'est toi qui as le plan. Parce que je sais que ce que tu fais, c'est pas pour le mal. Ça peut être douloureux, mais ça peut pas être pour le mal. C'est pas possible. Parce que si foncièrement vous pensez, vous croyez que Dieu c'est notre père, c'est pas possible que c'est une chose pareille. Par contre, parfois, un père, parfois, il met des tartes. Comment dire, à la vieille école. Parce que parfois, il faut que tu te rectifies, mon gars. Mida keneged mida. Tu nous envoies des trucs parce qu'il y a des choses qu'on veut arranger, que Dieu veut qu'on arrange et on se doit nous de savoir c'est quoi la chose qu'on doit essayer d'arranger dans notre vie, dans notre train-train quotidien. À Botaï, vous savez comment ils sont morts? Vous savez comment il est mort? Vous savez comment ils sont morts eux, les Méraglim? Ah, les Méraglim, les 10. Vous savez comment ils sont morts? Comment ils sont morts? Prochain chéant. Aïe, aïe, aïe. Ils ont été brûlés. Très, très, très bizarre comme mort. Jamais Rachem. Je vous dis comment? Oui. Lundi, je vous dis. Oh non. Lundi, je vous dis. Ça va pas, ça comme C'est quoi l'idée? Et leur langue, elle va dire, on va le voir, mais on saute, mais on va le voir. Non, mais on va le savoir. Elle s'étire et tire et tire et tirée jusqu'au nombril. Parce ils ont parlé. Jusqu'au nombril, c'est-à-dire tout l'appareil guttural. Il est sorti. Et jusqu'au nombril. Et du nombril, le nombril s'est ouvert. Wow. Et des vers, la chair d'une des vers, est montée et sortie comme ça. Et vous savez pourquoi? Ils ont parlé sur le nombril du monde, c'est la terre d'Israël. C'est de leur nombril que ça va se passer. Ils ont utilisé leur langue, c'est de la langue que ça va se passer. Et c'est exactement ce que je viens de dire dans mon shiur ce soir. Que Mida Keneged Mida, si tu as mal quelque part, pourquoi jamais t'as fait mal ici? Qu'est-ce que je dois rectifier dans ça? Et fais une introspection, fais ta bonne des doutes, fais ce que tu veux. Mais tu dois faire ce que tu dois faire. Abotai, don't forget, Akadosh Baruch Hu, il veut que du bien pour nous. Mais bien sûr. Que du bien. Mais quand t'as mal, va penser à ça. C'est à ce moment-là que tu dois avoir la Emouna. Akadosh Baruch Hu, je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nouveau Sefer Torah.